Voilà quelques jours que la caravane traverse les plaines désolées du centre de l'île Kral. Le vent souffle et une petite pluie ne cesse de tomber sur vous. Votre arrivée au sein de la caravane s'est très bien passée. Mickey, le plus grand qui fait office de chef au sein de la caravane, vous a très vite et très bien accueilli. Tous les enfants sont amicaux avec vous. Ils vous ont intégré dans leur petit groupe. Il y a par exemple Nuage qui réfléchit beaucoup et qui voulait tout savoir sur vous. Si vous aviez un chien, des chats, qu'est-ce que vous plantiez et tous les noms de vos copains. Il y a aussi Caillou qui est beaucoup plus turbulent. Il essaye de vous faire rire tout le temps, mais c'est souvent Mickey qui le reprend. Ce qui est sûr, c'est que vous vous sentez bien. Enfin bien dans ce monde qui a toujours été dur pour vous. Après quelques jours de voyage, vous avez l'impression de vous rapprocher d'un bourg en forme de fortification. La fortification semble protéger le village. Mickey, après quelques recherches, vous a indiqué un emplacement où arrêter la caravane et passer la nuit. Chose étrange, habituellement lorsque Mickey dit ça, les caravanes s'arrêtent et les enfants partent pas vadrouiller, parce que c'est dangereux en dehors de l'enceinte de la caravane, mais s'amuser et qui passe son temps à organiser le camp. Ce soir, alors que les caravanes se sont arrêtées, un grand feu tout de suite a été installé au centre des roulottes. Et déjà quelques enfants sont assis autour à attendre quelque chose. Que faites-vous ? Eh bien, pour ma part, je pense que je vais rester un petit peu près du feu pour me réchauffer. Ouais, il y a Puce qui s'est assise à côté de toi. Elle était de l'autre côté, elle est venue à côté de toi. Et elle te dit, ce soir, elle va venir. Fantôme, Bouboule, que faites-vous ? Je m'assois pareil à côté du feu, pas forcément à côté de quelqu'un, et je prends un petit bâton et je joue avec les braises. Très bien, tu joues avec les braises et quand tu es en train de faire ça et tu t'es assis, les deux enfants qui étaient en face de toi se sont chuchoté quelque chose en te regardant. Ils ont dû dire quelque chose sur toi et t'as pas entendu du tout. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance pour toi est différente. Habituellement, ça rigole, ça fait des bêtises. Mais là, tous les enfants attendent quelque chose. Et vous vous sentez tous les trois observés. Et dès que vous vous approchez d'un enfant, soit il arrête de dire ce qu'il était en train de dire, soit il te fait un sourire un peu cachotier. Fantôme, que fais-tu ? Moi, par contre, pour le coup, je suis assez timide, donc dans le principe, je reste un peu en retrait. Je suis plutôt, à toujours tournicoter en fait ma chemise comme pour essayer de me rassurer en fait. Et je me rapproche aussi un petit peu du feu, mais je m'assois pas, je reste debout, je regarde ce qui se passe. Ouais. Là, ça fait peut-être 5-10 minutes que les enfants ont commencé à s'installer et déjà il y a les 3/4 des enfants. Mais qui finit par appeler 3 enfants qui traînaient. Et cette fois, Mickey est beaucoup plus virulent. D'habitude, il répète. Mais là, il les a sommés de venir tout de suite. Maintenant, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous savez qu'il faut s'installer. Le village est là. Et nous sommes là. L'ambiance est complètement différente. Tête dure, que fais-tu ? Je sais pas, je reste interrogatif et je regarde mes compagnons et je m'interroge un petit peu sur la suite, sur ce qui va se passer. D'ailleurs, j'interroge celui qui nous a interpellés là-dessus. Et il te dit ça à voix basse pour pas que les autres entendent. Pas Fantôme ou Boule entendent. Même s'ils sont pas très loin, il essaye d'être le plus discret. C'est important pour vous ce soir. Elle va vous tester. Elle veut savoir si vous allez pouvoir rester ici. Il va falloir être courageux. Elle est gentille, hein. Et quand il dit ça,
la petite puce, qui est pas loin, dit « Mama, Mama venir. Mama fait peur, mais puce courageuse. » Un vent froid traverse le campement. Les loups aux environs se mettent à hurler. Vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi près. Le vent froid traverse le campement et fait tournoyer les feuilles en l'air. Lorsque les feuilles retombent, quelque chose est apparu derrière un des enfants. Une forme immense, revêtue de voiles, presque transparent, blanc, tacheté à plein d'endroits. Son visage est horrible et ses mains sont griffues. Il n'arrivait même pas à regarder son visage de peur qu'il se passe quelque chose. Elle ne bouge pas. Un frisson parcourt votre dos. Tête dure, Puce te serre la main très fort. Et tu entends de sa petite voix « Mama, que faites-vous » Je me lève et je vais courir vers Mickey. Et je vais me protéger derrière lui. Tu te lèves et Mickey se lève tout de suite et te rattrape au vol dès que tu t'approches à lui. Il te tient très fort et il te serre. Il te dit « N'aie pas peur. Elle est venue pour nous et sûrement pour vous. Elle est gentille en vrai. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va rien vous faire. Elle va aider ce village là-bas. » Et il pointe le village. Et le village, par rapport à tout à l'heure, semblait éteint. Quand vous êtes arrivé, il y avait quelques lumières, quelques animaux vraiment à l'entrée de ce fortin immense. Mais là, il n'y a plus rien. Comme s'il avait été vidé entièrement. La main de cette femme crochue caresse les cheveux d'un enfant. Mickey te dit « Assis-toi, n'aie pas peur et écoute. » Les enfants, savez-vous pourquoi les habitants nomment l'île Crâne? Elle tourne sa tête tout doucement vers plusieurs enfants et elle s'arrête sur toi, Bouboule. Bouboule, sais-tu pourquoi l'on appelle cette île l'île Crâne? Je ne sais pas. Cette île est morte, je crois que c'est pour cela. Son visage est horrible, décharné. Même si elle y a des voiles sur son visage, tu perçois comme des lambeaux de chair. Quelque chose qui te fait un frisson. Elle tourne sa tête tout doucement vers toi, tête dure. Et toi, tête dure, sais-tu pourquoi? Parce que ce qui s'y passe est aussi dur que moi, peut-être. En la défiant légèrement du regard. Tu vois qu'elle te regarde et elle tourne tout doucement sa tête vers Fantôme. Il y a bien longtemps, bien avant l'anéantissement des anciennes civilisations, un vieux fou voulut défier les océans. Malgré ses invocations, le vieux sorcier ne fit qu'attirer un monstre marin immense. À moins que ce soit les océans eux-mêmes qui envoyèrent le monstre. Ce qui est sûr, c'est que le monstre avala l'île d'une seule bouchée. Le vieux sorcier n'eut le temps que de provoquer une immense éruption. En avalant l'île, le monstre suffoqua et mourut sur place, en laissant son crâne recouvrir l'île. La légende raconte que les survivants décidèrent de rebâtir leur village directement sur le crâne du monstre. D'où son nom aujourd'hui, l'île Crâne. Savez-vous ce que cette histoire nous enseigne? Fantôme, sais-tu ce qu'elle nous enseigne maintenant? Et moi, pour le coup, je suis fivé, impressionné et terrorisé par ces interventions. Elle tourne sa tête vers toi, Dur. Et toi, Dur, sais-tu ce que cette histoire t'apportera? Si tu la comprends?
Moi, je reste à la regarder comme ça, sans un mot, tout en tenant toujours la main de Puce fort pour pas qu'elle ait peur et en fait pour me rassurer moi aussi sans montrer ma peur personnelle. Très bien. La femme, la sorcière reprend. Très bien. De toute façon, ce ne sont que des légendes et des histoires pour effrayer les villageois et les enfants. Elle sort de ses voiles des masques. Elle pose sur le sol. Sa main griffue se soulève de son corps et avance vers vous trois. Lorsque sa main avance, vous avez l'impression que son bras s'agrandit. Les femmes du grand feu s'écartent pour laisser passer sa main. Choisissez un masque et devenez mes chuchoteurs. Elle vous désigne tous les trois, Bouboule, Fantôme et Tête Dure. Elle vous fait signe de prendre un masque et de le rapprocher de votre visage. Que faites-vous? Je prends le masque 10. Prends le masque disque et il semble tout léger. Même s'il a une taille importante, il te semble léger quand tu l'as pris. Tu as comme ressenti une espèce de picotement dans tes mains. Que fais-tu? Je regarde Mickey, je lui dis que dois-je faire avec ce masque? Il te fait un signe très rapide de rapprocher le masque à ton visage. Là j'hésite, je regarde les autres. J'hésite beaucoup. Et je finis par le mettre. Tu approches le masque de ton visage et alors que le masque est à quelques centimètres de ton visage, tu sens et les autres vous voyez comme des ronces sortir du masque et s'accrocher au visage de votre ami. Un hurlement, tu sens une douleur traverser ton corps et la douleur est trop forte. Tu te mets à hurler, à tourner sur le sol. Tes membres se mettent à craquer dans tous les sens. Ta tête, pour toi, semble exploser. Les autres, vous apercevez des tentacules qui sortent de sa tête. De ses mains poussent des griffes. Ses genoux se mettent à gonfler et deviennent complètement différents. La transformation dure quelques secondes. Je stream chaque fois l'image. Quand tu te relèves, tu te sens bien. La douleur a complètement disparu. Tu regardes autour de toi et le monde te semble différent. Tous les enfants autour de toi sont différents. Des tentacules sur la tête tournent tout doucement. Et quand tu regardes les enfants, tu perçois les blessures qu'ils ont. Les égratignures qu'ils ont eues hier, avant-hier, en voulant tirer cette grosse souche qu'ils ont mis sur le feu. Tu vois leurs blessures et tu sens que si tu te concentres, tu serais peut-être capable de les soigner. Tout autour de toi, le monde est à deux teintes. Une teinte vivante et un espèce de voile qui te fait voir les animaux qui étaient là et qui sont morts à cet endroit, devant toi. Tu te sens bien. Tu te sens fort. La sorcière se retourne vers vous deux. Elle vous fait signe de porter un masque à votre visage. Que faites-vous? Moi, je me tourne quand je regarde Puce dans les yeux, en espérant qu'elle m'indique un masque à prendre, à choisir. Puce, elle te regarde et c'est... Puce quoi, tu m'as dit? J'ai entendu, plus elle te regarde. C'est Et... tout tremble ça que ça se passe. Tous les grands doivent prendre un masque. C'est comme ça. Puce, elle a pas peur. Puce a pas peur de la dame. Maman gentille. Puce, forte. D'accord. Faites-vous. Alors, je me penche et je ramasse le masque 7 au hasard. Très bien.
Tu prends ce masque et de la même manière, quand tu le prends, tu sens comme des picotements sur tes mains. Comme si un contact s'était fait entre ce masque et tes mains et ton corps. Tu l'as dans la main. Que fais-tu avec ? J'ai moins d'appréhension parce que j'ai vu mon copain faire, donc tout doucement, en regardant le fond du masque, je l'approche de mon visage et voilà, et je le colle à mon visage. Ouais. Le fond du masque est en bois, fait avec toutes sortes de choses de récup. Des petites branches, des feuilles séchées qui ont été sûrement collées, de la paille. Et quand tu approches ce masque de ton visage, les autres, toi t'as juste le temps d'apercevoir que les espèces de protubérances sur le masque se sont déplacées et accrochées à ton visage et le masque s'est plaqué sur ton visage. La même chose, un hurlement de douleur. Ça te traverse tout le corps. Cette fois, la douleur... Ça a coupé de nouveau. Je sais pas. Pour toi, elle s'arrache de ton dos 2 secondes, et au bout de 10 secondes, Ouais, là, des coupures. Hein. Ouais. quand tu te relèves, les se mettent à vibrer de plus en plus vite et les Là, objets... En fait, on a des coupures, en fait, on n'entend pas tout. Ouais, on n'a pas entendu la description. On n'a pas du tout entendu la description du Je suis chuchoteur. désolé, mais vraiment désolé. La douleur est insupportable. Elle te traverse tout le corps et dans ton dos, quelque chose t'arrache la peau. En tout cas, c'est la douleur que tu ressens. Et des ailes se mettent à se déplier. Ah ouais, quand même. Ta peau, tes membres se... D'accord. Bon, ma peau, elle va faire quelque chose. Tes membres aussi. Mes membres aussi. Xavier, si tu nous entends, tape 3 fois. disloquent pour... Ah. Tes ailes se mettent à vibrer. Et quand elles vibrent, tu décolles de quelques centimètres du sol. Les objets autour de toi semblent léviter et tourner. Que fais-tu ? Je ne vomis pas. Je regarde autour de moi, je regarde ce qui semble être mes mains, mes jambes, quoi, tout ce qui est possible de voir avec mes yeux. Je regarde mes camarades qui, vu que je suis un peu en hauteur, me semblent beaucoup plus petits qu'avant. Beaucoup plus petit. Et les enfants te semblent très fragiles, très petits. Par contre, l'autre enfant qui s'est transformé, quand il bouge, tu perçois qui il est vraiment. C'est-à-dire, je le vois comme l'enfant qu'il était avant d'être transformé. Il a une forme de monstre, mais en fait, ses mimiques, sa manière de se comporter, tu le reconnais. D'accord. Tu reconnais que c'est lui. Vous n'avez pas parlé entre vous encore, mais en tout cas, rien que dans sa gestuelle, tu sais que c'est lui en fait. La Mama se retourne vers toi qui n'a pas choisi de masque. Sa tête se penche vers toi et tu entends. Il est temps de choisir pour aller aider ce village. Le village a besoin de chuchoteurs pour les aider. Le demandeur vous attend. Choisis ton masque et deviens un de mes chuchoteurs. Et à ce moment-là, je regarde les masques devant moi et je commence à approcher ma main vers le masque numéro 4 et puis je ramène mon bras vers moi et finalement je prends le numéro 1. Très bien. Tu t'empares du masque numéro 1, qui est plus petit que les autres. Un tout petit peu plus petit. Et pareil, dès que tu le touches, tu sens quelque chose qui a vibré en toi. Que fais-tu avec ce masque ? Je
Je le regarde tout tremblotant, je regarde d'abord de face, et puis, ayant vu mes camarades le mettre, et sachant que de toute façon, il faut que je le mette, je prends une profonde inspiration, et je ferme les yeux, et je le rapproche de mon visage. Tu l'approches de ton visage, tu prends ta respiration et tu appréhendes la douleur. Tu as entendu les autres crier, hurler. Et ce qui arrive quand tu mets le masque est exactement pareil. La douleur est tellement forte. Tu t'attendais pas à ça, tu tombes à genoux, tu te contorsionnes et tes mains deviennent mais des griffes. C'est insupportable en fait. La transformation est physique, très douloureuse, mais dure très peu de temps. Au bout de quelques secondes, tu te relèves tout doucement et tout autour de toi, tout semble calme. Les animaux, tu les perçois plus qu'avant. Si tu fais un effort, peut-être que tu entends ces oiseaux parler. En tout cas, ce qu'ils disaient, tu les as compris. À quelques mètres de toi, des ombres apparaissent d'animaux qui sont passés là, peut-être il y a 1 heure, 2 heures ou un jour. Tu perçois la forme, une forme nuageuse qui marque les empreintes qu'ils ont laissées. Quand tu regardes tes autres amis, tu reconnais un peu Bouboule, Tête Dure. Ils sont tellement grands et tellement forts quand tu les vois comme ça. Le vent se met à nouveau à souffler. Vous entendez la voix de la sorcière qui dit « Vous êtes maintenant mes chuchoteurs. Allez aider ce village. Trouvez le demandeur. Aidez-le. Et enfin, ramenez-moi le don en échange de votre aide. Dépêchez-vous. Ils ont besoin de vous. » Un vent traverse à nouveau la caravane qui fait monter les flammes du feu au milieu, qui montent à 2-3 mètres de haut, qui vous font baisser les yeux, et lorsque les femmes redescendent, la femme a disparu. Les enfants se lèvent d'un coup et se dirigent tout de suite vers vous. Ça y est, elle vous a choisi. Vous êtes ses chuchoteurs, il va falloir aider le village. Vous avez compris? Que faites-vous? Aider le village? On doit aider qui? Là-bas, le village. Il te montre le village au loin que vous avez perçu en arrivant. Et là-bas, il y a un demandeur, quelqu'un qui a besoin de vous. Et une fois que vous l'aurez trouvé, il faudra accepter sa demande. Vous comprenez? Il faut accepter la demande. Comment on le trouve? Soit il se désigne à vous, soit vous le trouverez. On trouve toujours les demandeurs. D'accord. Et après, il faut les aider. Et quand vous aurez aidé ce village, il faudra revenir le voir surtout. Et là, il vous donnera le don. Et ce don, il faudra le ramener à la mama. C'est important, hein. C'est très important. Puce, qui est encore à côté de toi, qui te semble mais minuscule maintenant, et qui te dit, Mama, gentille, chuchoteur, faire le bien, aider village. Quand on est des chuchoteurs, notre voix n'est plus la même, j'imagine, que quand on est un enfant. Quand tu te mets à parler aux autres enfants, tu perçois que ta voix est différente. Mhm. Les enfants autour de toi, Mickey a plus de mal à vous comprendre. Les autres vous comprennent normalement, mais tu sais que ta voix est différente. Tu perçois le son des voix des autres qui t'arrive, et quand elle t'arrive, elle est crispante, elle est malaisante peut-être, mais elle ne te dérange pas, toi. On a une voix comme si elle craquelait. Oui. Ce qui veut dire, s'il nous comprend moins, c'est-à-dire que les adultes, ils comprennent pas, ou quelque chose comme ça? Mickey vous dit, il faut se méfier des adultes. Tous les adultes vous comprennent pas, et votre voix peut leur faire mal. Il faut vraiment faire attention à la manière dont vous adressez à eux. Mais surtout, il faut trouver le demandeur. D'accord. Bah, Et vous devez accepter sa demande. Je propose aux autres de se diriger vers ce fameux village que la maman nous a indiqué. Mmh. Et
Et s'il nous propose rien, qu'est-ce que fait-on? Ça serait terrible. Mais si on s'arrête ici, c'est la Mama qui choisit les villages où on s'arrête. Il y a toujours un demandeur. D'accord. Et quand il dit ça, en tout cas, tu perçois beaucoup plus en fait les mimiques des enfants, des adultes, de ce qu'ils ressentent. Et clairement, Mickey, quand il te dit ça, il te dit pas tout. Il y a quelque chose qu'il veut pas dire. En tout cas, dans ses yeux, tu l'as vu. Sa réponse était soit trop rapide, soit il y a quelque chose qui t'a dérangé dans sa réponse. S'il y avait un mensonge, C'est pas forcément un mensonge, mais c'est quelque chose qui veut occulter, ne pas te le dire. Ouais, il ne nous dit pas tout. Voilà, en tout cas, c'est ce que t'as ressenti. il a omis de nous dire quelque chose. Omis un détail. Je pense qu'il faut que nous partions tous les trois. Quand vous partez, Mickey vous dit il faut revenir avant le soir prochain. Sinon, vos masques tomberont. Et là, les adultes sont très dangereux pour nous. Vous entendez? Il faut aider ce village, mais il faut revenir avant la deuxième nuit. Donc on La a, fin de la deuxième nuit. D'accord. on a 24 heures. On a un temps, ouais. Ok. Ok. Donc on perçoit autrement et j'essaye de voir si j'ai d'autres capacités. Est-ce que je peux... Alors là, on va pas le jouer parce que c'est un one shot, mais en mini campagne ou en campagne, en fait, la découverte des pouvoirs que le D'accord. masque que tu prends pour la première fois font partie du jeu. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en fait les pouvoirs dans les ressources en fait. Donc, je vais mettre déjà le chuchoteur numéro 1 avec les pouvoirs que lui confère ce chuchoteur. Donc, il a un trait supplémentaire. Le fait de sa taille, en tout cas, il est passe-partout. En forme de chuchoteur, tu peux utiliser ce trait-là. Maintenant, vous lancez plus des dés de 4, parce que vous n'êtes pas des enfants, vous lancez 2 dés de 6 toujours. Si vous avez un trait qui peut s'ajouter, ça fait un 3e dé de 6. Vous êtes beaucoup plus fort maintenant. Et il y a 2 voies de pouvoir, et vous avez le premier pouvoir de chaque voie. Donc par exemple, pour le chuchoteur numéro 1, il y a invisibilité. Il peut se rendre invisible à la vue de n'importe qui. Mhm. Ça marche toujours dans Caravane. Quand vous utilisez un pouvoir, il n'y a pas lancer un dé pour vérifier si ton pouvoir fonctionne. Il fonctionnera tout le temps. Après, je vous expliquerai pour le mystique. Et aussi, tu peux parler avec les animaux. Attention, c'est une question et c'est en rapport avec l'intelligence de l'animal. Hein. Si tu pars avec un rat ou un ver de terre, tu n'auras pas les mêmes réponses. Hein. Voilà. Après, il y avait le chuchoteur 7, hein, c'est ça? Oui. Avec les ailes. Voilà. Donc là, en pouvoir, c'est vol court. Ça veut dire que maintenant, en trait, c'est vol court. Ça veut dire que ton personnage peut voler comme il veut. Après, il a 2 pouvoirs, télékinésie des objets et vol rapide. Vol rapide, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre de se projeter sur quelque chose. Un adversaire, un objet ou n'importe quoi. Ou au contraire, s'extraire d'un endroit très rapidement. Voilà, ça c'est le vol rapide. Ça va te donner des dés supplémentaires si c'est offensif. Voilà. Télékinésie, ça veut dire que tu peux soulever les objets à distance. Cool. En faisant vibrer tes ailes. Ok. C'est noté. Vous n'hésitez pas, si vous avez incompréhension dans les pouvoirs, vous me le dites. Et le dernier, le chuchoteur numéro 10, en fait, il a saut, qui peut sauter. Maintenant, quand tu vas vers le village, en fait, tu sens que tes jambes, elles ont une espèce d'élasticité, un rebond particulier. Et tu marches et tu fais des bonds de 2, 3, 4, 5, 10 mètres, sans problème, en fait. Ouais. Tu peux sentir les choses qui sont mortes autour, ou en tout cas qui ont subi une mort dans l'entourage. Voilà. Et tu peux t'auto-soigner. Voilà. Là, je vous fais un aparté règle. Quand on reprend un masque, eh ben, ça ouvre un niveau supplémentaire sur l'une des 2 voies. Voilà. C'est ça le principe. Vous partez en direction de ce village. Ce village, je stream toujours l'image. Hein. Ce village est un fortin, très haut, peut-être une quinzaine de mètres de haut. Les fenêtres ne sont présentes qu'à une
dizaines de mètres de hauteur. En dessous, il n'y a rien. Le village semble protégé par cette enceinte. Une porte immense à l'entrée permet d'accéder à l'intérieur de ce fortin. Vos yeux sont beaucoup plus développés. Vous percevez au loin quelques ombres qui passent au niveau des fenêtres. Il semblerait y avoir des champs à l'intérieur. Que faites-vous ? Je propose qu'on s'approche de la porte. J'imagine que les chuchoteurs, ils ont quelque chose quand même de assez courant sur cette île. Alors, les chuchoteurs, on peut dire qu'ils passent à peu près dans tous les villages, tous les 10, 15, 20 ans. Voilà. Vous, en tant qu'enfant, vous n'en avez jamais vraiment vu. Par contre, les histoires de monstres, de chuchoteurs, tout ça, pour vous, c'était des histoires un peu avant. Et vos parents, lorsque les chuchoteurs, si le hasard a fait que les chuchoteurs sont arrivés dans votre village, en fait, ils vous ont caché. Caché pour que ces monstres, parce que eux, ils parlent de monstres plutôt, ne vous trouvent pas. Il y a des légendes, et peut-être que votre village aurait pu subir ça historiquement. Des chuchoteurs, des monstres ont rasé le village. Donc, les histoires qu'on vous a racontées sont assez mitigées, entre des chuchoteurs qui viennent pour aider, et en même temps des chuchoteurs qui viennent pour détruire le village. D'accord. C'est ce que vous savez, en fait, en tant qu'enfant aujourd'hui. Voilà. Donc il y a plus de crainte que de... C'est un mélange des deux. Peut-être le plus ancien du village dit « mais moi je les ai déjà vus 2 fois ». Maintenant c'est une histoire qui te revient. Tout ça c'est des histoires qui vous remontent entre la réalité et les... Il n'y a pas de monstres dans le monde de Caravane, il y a des animaux exacerbés, des loups beaucoup plus gros, des chiens beaucoup plus gros, des ours beaucoup plus gros. Mais on peut pas dire qu'il y a vraiment des monstres, il n'y a pas de dragons, il n'y a pas de tout ça. Mais les chuchoteurs c'est une histoire très ancrée, qui en raconte un peu aussi pour effrayer les enfants, lorsqu'ils veulent pas manger, lorsqu'ils veulent pas aller se coucher. Ce qui est sûr, c'est peut-être l'un d'entre vous. Maintenant, ça raccorde. Peut-être toi, fantôme, ça raccorde un peu ce qui s'est passé il y a 4-5 ans dans ton village où tes parents t'ont mis dans la cave avec ta sœur et vous ont caché là pendant plusieurs heures, pendant une journée peut-être. Et au bout d'une journée, quand t'es ressorti, une partie du village avait été détruite. Et maintenant, tu sais pas trop si c'était des chuchoteurs ou des monstres. En tout cas, les histoires se croisent. Ok. Là, je redis, on est en one shot, donc on gère pas du tout ce côté-là. Voilà, c'est plutôt des souvenirs qui vous remontent. Mais en mini campagne, ça pourrait être intéressant, en fait, de faire une session que pour ça, en fait. Voilà. Il y a une session d'introduction. Avec un preview et tout. Exactement. Faites-moi un jet perception. Alors comment ça marche maintenant? Vous avez des chuchoteurs, donc vous lancez toujours 2 dés de 6. Vous avez un trait lié à ça. Et vous avez droit à un 3e dé de 6 et on ne va retenir que le plus haut. Alors, J'ai de l'observation, je peux utiliser un dé de plus. Oui, très bien. Ouais, bon, d'accord. moi j'ai observateur aussi comme trait. Très bien. Ah, d'accord. Alors, moi, pas du tout. Donc, ce sera que 2 dés de 6 et en plus 2 G pourris. Donc c'est 2, voilà, 2. Bouboule, c'est 4, on retient que le 4. Oui, on garde le meilleur, c'est ça. On garde toujours le meilleur. Et Fantôme 5. Toi, tête dure, t'es sûrement concentré par ta nouvelle forme, les nouveaux pouvoirs. Tu te sens, mais faut imaginer un enfant de 14 ans dans quelque chose qui le rend presque indestructible, en fait. Tous ces pouvoirs, tes mains qui se déplacent très rapidement, tes tentacules. Tu te sens bien dans ce corps-là. Tu te sens protégé un peu. Et chose étrange, il y a que Tétu qui a vu ça peut-être. Habituellement, il y a toujours des loups autour. Et là, toi, Tétu, tu as aperçu quand tu es sorti de la caravane des loups, mais comme si les loups n'avaient pas osé à venir à votre rencontre. D'habitude, quand vous sortez de la caravane, c'est dangereux. Il faut regarder les animaux autour, la nature. La nature est très sauvage et très dure. Elle s'est habituée à ce monde-là. Elle a dû s'adapter. Et là, ces loups n'ont pas osé approcher. Vous deux, Bouboule et Fantôme, vous êtes plutôt en train de regarder ce fortin. Ce fortin, un truc qui est vraiment étrange pour vous. Déjà, il n'y a plus de lumière à l'intérieur. Si vous ne voyez pas les ombres qui passent aux fenêtres ou qui semblent vous observer, pour vous, il serait abandonné.
Et chose vraiment étrange, la porte centrale est ouverte. Vous savez, par rapport à votre village, que un village construit comme ça, c'est pour se protéger de l'extérieur. Donc laisser cette porte ouverte, c'est un vrai risque. C'est dangereux. C'est dangereux. Les loups peuvent rentrer ou des ennemis. D'autres. Oui. On sait s'il y a des gens entre villages qui s'attaquent des fois ou. Alors, C'est rare. c'est des tout petits villages. À part, on va dire 5 ou 6 villes de 5000, 10 000 habitants, le reste, c'est des petits villages qui peuvent être 2 fermes, 3 fermes, qui vivent reclus sur eux-mêmes, en survie, Même des hameaux. soit quoi. autour d'une croyance, d'une peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens ne fréquentent que très rarement les villages d'à côté. Il y a des colporteurs, des fois, qui passent de ville en ville, mais c'est un métier très dangereux. Voilà. Et il y a des voleurs qui ont trouvé que ça comme solution pour survivre dans ce monde-là, en fait. Donc vos parents ne vous laissent pas aller à l'extérieur longtemps. En tout cas, pas la nuit, jamais. La nuit, la nuit, elle est claire ou elle est très sombre? La nuit est claire. Il y a de nombreuses étoiles. Toutes On est sortes bien. d'étoiles qui... Qu'on est bien visible de l'extérieur. Oui, oui. Bon, ben, je pense que cette porte ouverte nous invite à rentrer. Mais c'est curieux quand même. Vous avancez vers cette tour qui est très haute. Hein. Comme je vous ai dit, une bonne quinzaine de mètres de hauteur. Les premières fenêtres ne sont qu'à 10 mètres de hauteur. Le reste, c'est une enceinte très ancienne, sûrement, mais qui semble très solide. Cette porte en bois immense, ouverte, et quand vous vous approchez de cette porte immense, vous découvrez à l'intérieur une zone centrale qui sert de vie. Il y a de nombreuses tables posées, encore quelques nourritures sont posées. Les gens ont dû se sauver très vite. Des escaliers permettent de grimper à un étage et un second niveau où semblent installer toutes sortes d'habitations collées à l'enceinte. Au rez-de-chaussée, ça semble être plus des réserves. À travers quelques portes, vous percevez des animaux, des réserves de foin, différentes choses comme ça. Un atelier de ferronnerie. Et des escaliers, des marches en bois qui montent à chaque niveau. Les niveaux sont circulaires et permettent de circuler sur une enceinte. Mais aucune trace de personne. Rien. Que faites-vous? On voit pas de lumière. Pas une Pas de petite lumière. flamme. Ouais, fais-moi toi un jet de perception. Toujours Les avec autres, que observation. Ouais, c'est bon, observation. Que faites-vous les autres? Pendant que Bouboule semble observer plus Alors précisément moi les choses. déjà je suis assez étonné parce que malgré que la porte soit immense, je me rends compte que au final le haut de la porte par rapport à si j'avais été un enfant n'est plus si loin que ça. Oui. Donc je reste un petit peu étonné et puis je regarde avec ces nouveaux yeux un petit peu tout cet environnement qui a l'air un peu en désordre et voilà pour un village et j'essaie d'entendre, d'écouter si il y a une âme qui vive dans le coin. Ouais, fais-moi un jet pareil, écouter, ou perception. Ouais, tu cherches un détail qui attirerait ton attention. Toi, Bouboule, effectivement, quand tu regardes le premier et le deuxième niveau, il y a des fenêtres un peu partout. Et sur 2 fenêtres, tu vois des visages qui sont cachés soit derrière les rideaux, soit qui baissent la tête dès que tes yeux se portent en sa direction. Clairement, il y a des gens qui sont à l'intérieur des maisons, si on peut appeler ça. Une pièce, des Toi, tête appartements, dure. des choses. Tu jettes un coup d'œil et sur l'une des marches qui monte au premier niveau, tu vois quelque chose qui attire ton attention comme une trace de chaux qui a été posée au sol, qui semble se dessiner et monter les marches jusqu'au premier niveau. Eh bien je suis cette trace. Tu avances et quand tu arrives au niveau des marches, effectivement, un trait
a été tiré à la va-vite, mal fait, qui parfois n'a pas pris sur une ou deux marches, mais un trait très récent où la chaux n'est pas sèche, rien du tout, encore liquide, marque une ligne et qui part en haut des marches et qui tourne sur la gauche sur le premier niveau. Fantôme, que fais-tu toi? Moi, dans le principe, j'essaye de... Enfin, ouais, je regarde vraiment, je suis toujours... Enfin, je suis assez méfiant, du coup, puisqu'on nous a dit de nous méfier des adultes, donc j'essaye de voir qu'il n'y ait pas quelqu'un qui veuille peut-être nous faire du mal ou quoi que ce soit. Enfin, j'essaye de regarder un peu alentour. Ouais, tu fais un jet perception toi aussi, t'es plus en recul et tu observes un peu plus précisément, un peu premier, deuxième étage, quelque chose qui attirait ton attention. Et à travers l'une des fenêtres, tu vois le visage d'un homme qui baisse sa tête dès qu'il a vu ta forme. Et juste derrière, tu as entendu comme quelque chose qui était poussé, en tout cas des meubles qui ont dû être traînés dans la pièce où il est. Tes oreilles et vos oreilles sont beaucoup plus sensibles. Vous avez l'impression que ces bruits viennent à vous par le vent, qui porte les sons et qui les amène directement à vos oreilles. Tête dure, tu m'as dit que tu suivais La trace de chaux, ouais. la trace de chaux. Je suis tête dure. Très bien, tu passes derrière et quand vous montez les marches, votre corpulence, votre forme, vous la maîtrisez pas, vous maîtrisez pas encore les distances. Vous montez ces marches et vos épaules, vos ailes, vos tentacules raclent contre les parois. Ça fait un son assez strident qui résonne dans cette enceinte. Quelques pots de fleurs dégringolent quand vous passez à côté, une des tentacules a tapé dessus, comme si les tentacules avaient leur propre vie quand vous ne vous concentrez pas dessus. Le pot résonne en se cassant et le bruit s'étend dans l'enceinte. Arrivé au premier niveau, la chaux continue et semble faire le tour de l'enceinte. Que faites-vous? Moi, de mon côté, pour le coup, de voir cet homme et d'avoir entendu les meubles qu'il traînait dans sa maison, j'ai vu mes camarades partir, mais moi, je pars plutôt dans sa direction à lui, en fait. Enfin, si c'est une direction différente. Oui. En fait, il y a plusieurs montées un peu partout dans l'enceinte. On va dire qu'il y en a 4, en fait, un peu dispatchées dans les 4 coins de cette enceinte qui permettent d'accéder au premier niveau. Et quand vous arrivez au premier niveau, il y a d'autres escaliers qui amènent au second niveau. L'enceinte est circulaire, donc on peut faire le tour sans descendre au niveau d'en dessous. Toi, tu te diriges vers la maison où tu as perçu cet homme qui poussait quelque chose devant sa porte. Quand tu arrives à son niveau, fantôme, tu entends que quelque chose a bloqué l'entrée de sa porte. Et derrière, d'autres objets sont traînés. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais? Je gratte à la porte. Tu grattes à la porte et tes ongles, t'as des ongles et des griffes maintenant. C'est plus des mains d'enfant. Tu les maîtrises pas et tu vois que tes ongles n'ont pas de mal à rentrer dans le bois, qui forme une espèce de rayure dans ce bois qui semble pour toi comme du sable, quelque chose de très mou. Et un son marque cette griffure contre la porte. Derrière, tu entends des objets qui tombent et un souffle qui respire mais difficilement. Et plus de bruit à part ce souffle. Personne respire mais mal derrière. Pendant ce temps-là, Bouboule et Tête Dure, vous avez continué à suivre cette ligne qui a été faite à la va-vite. Et chaque fois
vous passez devant certaines maisons, vous commencez à percevoir le son qui sort de sous les portes. Chut! Faites pas bruit, il vient de passer. Quelqu'un a fait une demande sûrement. C'est toi? Ouais. Chut! Moi, j'essaye Oui. j'essaye de maîtriser mes tentacules pour pas justement faire tomber un autre truc. Très bien. Tu te J'essaye concentres. de me concentrer sur les tentacules. J'ai essayé de voir si je peux les manipuler d'ailleurs. Oui, t'arrives à les faire bouger un peu comme tu veux. Et dès que tu te concentres plus sur elles, pareil pour les ailes, elles peuvent se mettre à battre tout doucement ou à bouger un peu. D'accord. Marchez comme ça quelques minutes, faites le tour et sur plusieurs maisons, pareil. À un moment, vous avez cru entendre la voix d'une enfant qui parlait, toute jeune, hein, qui devait avoir maximum entre 5, 10 ans, pas trop, mais une petite voix, pas puce, mais plus âgée, mais jeune, qui disait « C'est quoi papa? C'est quoi papa ?» Et l'homme d'une voix plus piquante, plus sèche, « Chut, bouge pas, ne bouge pas surtout, ne fais rien, attends !» Vous avez continué à marcher et vous êtes arrivé au bout de la ligne. La bout de la ligne se termine sur une porte et une croix à la chaux a été tracée dessus. Il y a encore le seau avec un bâton à l'intérieur où il y a la chaux. Et cette porte est maintenant devant vous. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui, il y a une fenêtre. Toutes les maisons sont un peu construites pareil. Une petite fenêtre, une porte, plus ou moins décorée de la même manière, mais la construction est un peu identique chaque fois, se répète. Il y a une fenêtre. Alors, je me mets. Je vais regarder par la fenêtre, mais pas en essayant d'être discret quand même. T'approches, tu regardes par la fenêtre et dans la fenêtre tu perçois un homme frisé et qui tient dans la main un bâton et derrière lui une femme qui tient un enfant en bas âge 6 mois maximum dans ses bras. Je te mets dans le stream la tête qu'ils ont. Et l'homme se retourne vers sa femme et lui met la main sur la bouche et tu entends Chut. Ça y est, je crois qu'ils sont là. Laisse-moi parler maintenant. Avec Ouais. mon ongle, je tape légèrement sans défoncer la porte pour faire une sorte de toc toc toc. Quand tu toques le long de la porte s'ouvre toute seule. Au niveau de la poignée, t'avais pas fait attention, mais elle semble fondue. Comme si quelque chose avait entamé la serrure, la poignée. Et la porte s'ouvre doucement.